Les ténèbres peuvent frapper à ton seuil ce soir si tu restes silencieux. Les ténèbres peuvent franchir ta porte si tu n'emploies pas la parole que Dieu nous a donnée. Enfant, mon fils, ma fille, frères et sœurs, ressens-tu cette inquiétude sourde au fond de toi quand la nuit approche? As-tu déjà eu peur d'un bruit, d'une présence, d'un rêve qui ne te lâche pas? Te demandes-tu si ta maison est vraiment protégée? Si ta famille dort à l'abri? Et si je te disais que le pape Léon XIV connaissait la prière oubliée, la formule des anciens cloîtres, le signe qui verrouille la nuit, la parole qui repousse les ombres et la bénédiction qui attire la paix, cela changerait-il ta veillée? Ces paroles ne sont pas écrites dans les livres que l'on trouve partout. Ces secrets n'appartiennent pas aux rayons modernes ni aux discours faciles. Ici, avec nous, tu trouveras un enseignement que les anciens moines transmirent à voix basse dans les cellules froides, réservé à ceux qui cherchent vraiment une protection spirituelle et à ceux qui veulent attirer la bénédiction sur leur quotidien. Il n'y a pas de coïncidence. Si tu es ici, quelque chose t'a poussé. Le Saint-Esprit ou la main d'un guide spirituel t'a amené à écouter. Ne pars pas maintenant. Si tu t'en vas avant que la parole ne soit donnée, tu risques de bloquer un message de Dieu pour toi et de laisser une porte ouverte sans le savoir. Tu pourrais te lever un matin avec des peurs renouvelées, avec une nuit troublée, avec des portes spirituelles qui restent entrouvertes. Agis maintenant avec foi. Le Père qui te parle a marché longtemps auprès des plus faibles. Pense-y, mon fils, ma fille, cet homme a porté des veillées, il a écouté des confessions murmurées à l'aube, il a prié sur des maisons où la peur persistait. Il n'est pas un conteur, il a vu la détresse et la délivrance. Il a accompagné des familles qui sentaient une présence, il a posé la main et récité la parole qui apaise. Sa voix est ferme parce qu'elle est façonnée par l'expérience. Il a appris des anciens, il a fait silence pour entendre, il a répété jusqu'à ce que la prière ferme les portes pour de bon. Crois en son autorité, non pas parce qu'il se vante, mais parce que les fruits se voient. Des nuits apaisées, des enfants qui dorment sans cauchemar, des foyers où la paix revient. Laisse-moi te raconter une histoire du pape Léon XIV qui te fera frissonner, puis respirer. Il y eut une maison isolée, au terme d'un chemin de terre, où une famille entendait des pas quand personne ne venait. Les voisins avaient peur d'aller près du portail. La mère pleurait la nuit. On appelait, mais on ne répondait pas. Les prêtres du lieu avaient prié, mais les ombres revenaient. Le pape Léon XIV fut averti. Il arriva au crépuscule, emportant une petite relique, les paroles anciennes et une foi tranquille. Il entra sans peur. Il fit le signe de la croix et demanda au père de famille de s'asseoir avec lui. Il murmura la prière oubliée, il demanda à tous de faire une pause et de ralentir leur souffle. Les murs, dit-on, semblèrent attendre la parole. Puis il prononça la formule qui ferme la porte au mal. La parole simple, claire, répétée 3 fois, et il la termina par la bénédiction que les moines appelaient la clé. Les pas cessèrent. La maison fut calme. Mais ce n'est pas tout. La famille, au réveil, sentit la présence de Dieu comme une couverture. Ils se recroquevillèrent dans la paix. Voilà pourquoi cette parole a de l'autorité. Voilà pourquoi écouter est vital. Ne pense pas que tu n'apprendras que la prière elle-même. Non, mon fils, ma fille, tu sauras aussi comment l'ancrer dans ton foyer, comment la dire chaque soir pour que la protection devienne une habitude, comment augmenter son pouvoir par de petits gestes quotidiens simples. Tu apprendras à faire un signe qui scelle la porte, à offrir un geste de foi au début de tes activités, à transformer ta routine en prière pour ceux qui en ont besoin. Tu découvriras pourquoi la dernière révélation que je te livrerai est la plus importante. Parce qu'elle lie parole et acte, parce qu'elle explique comment la parole, répétée dans la foi et accompagnée d'un signe, devient un bouclier matériel et spirituel. Elle est la clé qui fait la différence entre une protection passagère et une protection durable. Aide-moi à te guider, loue encore avec moi. Merci, merci, lis encore avec moi. Fais une pause, murmure, ralentir, écoute ton souffle et laisse la foi entrer. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ».
Au début de tes activités, offre chaque geste comme celui qui sème des graines du ciel. Aujourd'hui, transforme ta routine en prière pour ceux qui en ont besoin. Si tu crois au pouvoir de cette parole, laisse un signe dans les commentaires. Écris simplement une prière courte ou un nom pour que nous prions ensemble. Cet acte d'union dira au ciel que tu veux être protégé et nous permettra de t'accompagner chaque matin avec la bénédiction. Pratique concrète maintenant. Ce soir, avant de fermer ta porte, fais 3 choses. Premièrement, rallume la lumière un instant et fais le signe de la croix sur la porte. Deuxièmement, prends un souffle profond, fais une pause et murmure lentement la parole, la prière des anciens, qui commence par louer la Sainte Trinité et demande la garde des anges. Troisièmement, donne un nom au foyer en disant « Seigneur, protège cette maison, protège ceux qui y habitent ». Récite la prière doucement, 3 fois, avec foi. Ces gestes sont simples, mais ils ancrent la parole. Si tu veux, chaque matin, offre la première tasse de café, le premier geste comme une offrande pour la protection des tiens. Fais-le comme une mission quotidienne, non comme une obligation. Lis encore avec moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je te donne la paix, je te donne la force, je te donne la confiance. Nous sommes ensemble dans cela. Nous sommes une communauté. Nous portons les mêmes peines et les mêmes joies. Pense au psaume qui dit que le Seigneur est notre berger, à l'exemple de Jean chapitre 3, verset 10, qui nous rappelle la lumière dans les ténèbres. Rappelle-toi ces paroles quand la peur revient. Rappelle-toi la prière, répète-la, scelle la porte. La dernière révélation que je te garde ne sera pas une formule magique. Elle te demandera une décision honnête. Décider chaque soir de remettre ta maison entre les mains de Dieu et de renoncer à la peur. Pourquoi est-ce si important? Parce que la parole sans la décision reste un écho. La décision transforme l'écho en action. La dernière révélation te montrera comment lier la parole, le signe et la décision en une seule pratique, et pourquoi ce trio est imparable lorsque tu le fais avec foi. C'est choquant parce que la majorité pense que la protection est l'affaire d'un geste unique. Elle n'est pas. Elle est l'affaire d'un engagement quotidien et c'est cela qui crée une barrière durable. Avant que je te donne les mots précis, laisse un geste visible ici. Si tu crois que cette parole peut changer ta nuit, laisse un signe en commentaire, écris une prière ou un merci. Ce petit geste prouve que tu te relis à nous et qu'ensemble, nous sommes plus forts. Si tu veux recevoir chaque matin une bénédiction qui t'accompagne, joins-toi à notre veille spirituelle. La récompense promise est une prière quotidienne et une aide pour ancrer ces pratiques chez toi. Ne laisse pas la peur dicter ta vie. Agis, parle, protège. Maintenant, prends une dernière respiration, ralentir, fais une pause. Demain, nous irons plus loin. Je te donnerai la prière mot à mot. Je t'apprendrai le signe contenu dans les cloîtres et je te montrerai la manière de sceller cette parole dans ta maison pour toujours. Cette suite te donnera la clé pour transformer tes nuits. Reste avec moi, reste dans la prière, reste dans la foi et prépare-toi à recevoir ce que seuls les anciens osaient prononcer. Reste avec moi, reste dans la prière, reste dans la foi et prépare-toi à recevoir ce que seuls les anciens osaient prononcer. Enfant, mon fils, ma fille, frères et sœurs, écoutez encore un instant. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée. Lis encore avec moi. Merci, merci. » Fais une pause, murmurer, ralentir et sens ton cœur se poser. Le pape Léon XIV n'a pas inventé ces paroles. Il les a reçues à travers des années d'écoute, d'entrer dans des maisons blessées, de veiller où la peur venait parfois avant l'aube. Il m'a raconté comment, jeune prêtre, il a partagé le pain et la prière avec des moines âgés qui gardaient cette pratique comme un trésor. Il a porté la parole dans des maisons où les familles dormaient mal, où les enfants se réveillaient en criant. Il a vu la parole transformer la peur en repos. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de la magie, c'est une parole donnée par Dieu, utilisée dans l'obéissance et la foi. Crois cela comme tu crois au salut promis dans les Écritures. Souviens-toi de Jean.
chapitre 3, verset 10. Il y a une lumière qui ne permet pas aux ténèbres de rester. Le pape Léon XIV a vécu une expérience qui le marqua profondément. Une vieille femme, veuve depuis longtemps, vint le voir à l'aube. Des objets se déplaçaient dans sa maison. Elle n'osait plus fermer la porte la nuit. Le pape entra, posa la main, demanda la paix pour ses voisins. Il prononça la prière des anciens. Il fit une pause, demanda à tous de ralentir leur souffle, puis scella avec un signe simple. Les perturbations cessèrent. Ce témoignage n'est pas un conte, c'est un récit rapporté en présence de témoins, et le calme revint. Nous appelons cela l'autorité de la parole de Dieu, car la parole prononcée en foi a un effet. Pense-y, mon fils, ma fille. As-tu déjà senti une porte qui reste entr'ouverte dans ton esprit? Une crainte qui te visite à la tombée du jour? Une fatigue qui nourrit l'angoisse? Que fais-tu pour protéger ce lieu où tu te reposes? Que dis-tu avant d'éteindre la lumière? Ces questions ne cherchent pas à te condamner, mais à te réveiller. Elles demandent une réponse simple et honnête. Veux-tu remettre ta maison entre les mains du Seigneur chaque soir? Je veux que tu saches ceci. D'autres saints ont prié avec ces paroles. Saint Jean de Capistran, par exemple, affrontait les ténèbres avec la seule force de la parole divine. Nous demandons son intercession, non pas comme un rituel magique, mais comme un soutien d'un frère dans la foi. Quand les moines disaient à la prière, ils invoquaient aussi les anges pour garder la porte. Ce n'est pas étrange pour qui lit le psaume 23 et comprend que le Seigneur est notre berger. Aide-moi, 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 lis encore avec moi, merci. Faire une pause, murmurer la demande de garde pour ta maison, ralentir et sentir chaque mot. Voici pourquoi c'est urgent. La parole prononcée sans décision retourne vite au silence. La parole répétée dans l'engagement crée une habitude de protection. Nous ne cherchons pas à t'offrir une formule magique. Nous t'offrons une pratique simple, quotidienne, que tu peux vivre dès ce soir. Concrètement, ce que le pape Léon XIV a appris des anciens et de ses propres visites, je vais te le donner en étapes claires. Tu recevras non seulement les mots, mais la manière de les poser, le signe à faire à la porte et la décision à prendre pour lier cette parole à ta maison. Nous entrerons dans ces éléments comme on suit une route sûre. Avant de dévoiler les mystères, fais une pause avec moi maintenant. Respire profondément, ralentir, murmurer avec foi. Si aujourd'hui tu sens le besoin de protection, dis « Seigneur, bénis ma journée ». En commençant tes activités, offre chaque geste comme celui qui sème des graines du ciel. Aujourd'hui, transforme ta routine en prière pour ceux qui en ont besoin. Nous sommes ensemble dans cela. Nous sommes une communauté. Nous partageons la même espérance. Prochainement, je te présenterai les 3 mystères que les anciens monastères gardaient. Ces 3 mystères lient parole, signe et décision. Ils te donneront des gestes simples à faire chaque soir pour sceller ta maison dans la paix. Reste proche et prépare ton cœur pour entendre ces paroles qui ont apaisé tant de foyers. Reste proche et prépare ton cœur pour entendre ces paroles qui ont apaisé tant de foyers. Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu. Enfant, mon fils, ma fille, frères et sœurs, si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Lis encore avec moi. Merci. Fais une pause, murmure, ralentir, écoute. Le mystère est sur le point d'être révélé. Avant de parler clairement, je veux que tu imagines avec moi un lieu précis, un ancien couvent par une nuit calme. La seule lumière vient de quelques bougies posées sur une table usée. Le pape Léon XIV marche lentement, tenant une petite relique et un chapelet usé. Il s'arrête devant une porte de bois, pose la main et ferme les yeux. Il fait une pause, demande au silence de s'installer. Puis, il dit une phrase courte, ferme, qui arrête presque le souffle. Les bougies vacillent, puis restent. Quelque chose change dans l'air. Les murs semblent plus légers. C'est ce signe-là, ce geste-là, cette parole-là que l'on a oubliée. Premier mystère, affirmer la parole comme commande. Accroche forte. La parole n'implore pas, elle ordonne en Jésus-Christ. Le pape Léon XIV affirmait souvent « La parole, quand elle est prononcée en foi et au nom du Père, devient une frontière. Ce n'est pas une incantation,
C'est une déclaration dirigée vers l'ordre que Dieu donne. Les anciens monastères enseignaient ceci. Commence par la louange, puis formule la demande, puis prononce la décision qui verrouille la porte. Le mot clé n'est pas seulement prier, mais sceller. Dans la pratique quotidienne, cela veut dire que lorsque tu parles la parole pour ta maison, tu la prononces avec autorité simple. Tu nommes ta maison, tu nommes les habitants. Tu dis que ce lieu appartient au Seigneur. Tu demandes aux anges de garder le seuil. Tu ordonnes au mal de partir, non par ta force, mais par la puissance du nom de Dieu. Application pratique. Ce soir, avant d'éteindre, fais une pause. Premièrement, rallume une bougie ou une lumière. Deuxièmement, fais le signe de la croix sur le montant de la porte en le traçant 3 fois avec ton pouce. Troisièmement, avec une voix posée, déclare « Seigneur, je donne cette maison à ta garde. » Nomme ta maison avec un mot simple. Dis le prénom de ceux qui y habitent. Ce geste lit la parole à l'espace. Lis encore avec moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Merci. Deuxième mystère, le signe qui scelle. Accroche forte. Un geste discret peut fermer une porte que la parole ouvre. Le pape Léon XIV enseignait un signe simple que les moines appelaient la clé. Il disait « Trace la croix comme on ferme une porte ». Ce signe se fait à la porte principale, puis à chaque pièce où dort quelqu'un. Il est fait avec le pouce sur la charnière, sur le montant, et enfin au seuil intérieur. Le signe appelle les anges et rappelle aux démons qu'il ne peut passer. Le mystère est que le geste matériel ancre la parole spirituelle. Sans le geste, la parole peut flotter. Avec le geste, elle descend. Application pratique. Ce soir, marche dans ta maison. Premièrement, fais le signe de la croix sur la porte d'entrée. Deuxièmement, fais-le sur la chambre des enfants. Troisièmement, fais-le sur la porte de ta chambre. En faisant chaque signe, murmure lentement « Seigneur, que ta paix habite ici ». Ralentir. Murmure chaque mot. Lis encore avec moi. « Seigneur, je te donne cette maison. Seigneur, je te donne ma nuit. Merci. » Troisième mystère, la décision qui maintient. Accroche forte. La protection se perd quand la décision faiblit. Le pape Léon XIV répétait « Qui décide chaque soir tient la porte fermée ». La parole répétée sans décision redevient bruit. La décision, c'est l'engagement de confier et de renoncer à la peur. C'est promettre chaque soir, devant Dieu, que tu remets la garde de ta maison à sa providence. Le mystère est simple et brutal. Si tu oublies de décider, la parole perd sa force. Si tu décides, même une parole courte suffit. Application pratique. Ce soir, après avoir scellé avec la parole et le signe, engage-toi à une petite routine. Premièrement, choisis une phrase courte que tu répéteras chaque nuit. Deuxièmement, dis-la avant d'éteindre la lumière. Troisièmement, reprends-la le matin en ouvrant la fenêtre comme offrande. Par exemple, « Seigneur, garde ma maison cette nuit ». Répète-la 3 fois. Lis encore avec moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Merci. Voici maintenant la révélation qui unit ces 3 mystères. Accroche forte. Il existe un ordre précis qui multiplie l'efficacité de la parole. Le pape Léon XIV a appris cet ordre dans des cloîtres où l'on veillait la nuit. Il disait « louer, nommer, sceller ». Premièrement, loue la Sainte Trinité et rend grâce. Deuxièmement, nomme la maison et ses habitants. Troisièmement, scelle avec le signe et la décision. C'est le secret oublié. Quand tu fais ces 3 mouvements avec foi, tu crées une chaîne. La parole ouvre, le signe fixe, la décision maintient. Voilà pourquoi tant de maisons ont retrouvé la paix. La parole n'était pas seule, elle était liée à un geste et à une volonté. Maintenant, écoute quelques témoignages rapides du pape Léon XIV et de ceux qui l'ont accompagné. Premier témoignage, dans une petite ville, une famille avait peur chaque nuit. Le pape entra, fit le signe, prononça la déclaration et la peur se retira. Deuxième témoignage, un monastère trouva la paix après que le pape eut enseigné aux frères la même routine. Troisième témoignage, une mère seule vit ses enfants dormir sans cauchemar après avoir pris la décision chaque soir. Quatrième témoignage, un fermier vit la violence des disputes familiales calmer quand la maison fut offerte à Dieu chaque nuit.
5e témoignage. Une veuve retrouva l'assurance de fermer sa porte seule après une semaine de pratique. 6e témoignage. Un prêtre de campagne confia qu'après avoir appris le signe, il n'eut plus de visites nocturnes qui troublaient les voisins. 7e témoignage. Des enfants d'un pensionnat cessèrent de se réveiller en pleurant quand la prière fut dite par les responsables. 8e témoignage. Un couple en crise sentit la paix revenir quand ils s'engagèrent ensemble à la routine. 9e témoignage. Un vieux moine raconta qu'il avait reçu cette formule de son père spirituel et l'utilisait depuis des années. 10e témoignage. Le pape Léon XIV, lui-même, dans sa jeunesse, partagea que la parole l'avait protégé lors d'un voyage nocturne où tout semblait hostile. Ces récits ne sont pas là pour te convaincre par magie, mais pour te montrer que la pratique porte du fruit quand elle est faite avec foi. Relis cela à ta vie. Mon fils, ma fille, à quelle fréquence la peur te réveille-t-elle? Combien de fois as-tu éteint la lumière en te disant que Dieu te protège, sans le formaliser? Que ferais-tu si ce soir, tu entrais dans la chambre de tes enfants, faisais une pause et prononçais la parole comme une décision? N'est-ce pas un acte de soin comme fermer la fenêtre quand il fait froid? Pense à Jean, chapitre 3, verset 10. Il nous rappelle la lumière dans les ténèbres. Pense aussi au psaume 23 qui parle du berger. Ces paroles nourrissent notre confiance. Maintiens cette pratique dans le jour. Au moment de commencer tes activités, offre chaque geste comme celui qui plante des semences du ciel. Transforme la routine du matin en offrande. Par exemple, dès le lever, pose la main sur la table, murmure la phrase de décision et confie ta journée. Lis encore avec moi. Je te donne la paix, je te donne la force, je te donne la confiance. Merci. Je vais maintenant te donner un rituel concret, simple et progressif que tu peux faire ce soir. Ne cherche pas la perfection, cherche la répétition. Premièrement, prépare une lumière et si tu peux, une petite croix ou une relique. Deuxièmement, marche jusqu'à la porte d'entrée. Troisièmement, trace la croix sur le montant 3 fois, puis le seuil 3 fois. Quatrièmement, prends une respiration profonde et dis à voix claire, « Seigneur, je remets cette maison à ta garde. Nomme les habitants. » Puis murmure la demande aux anges, « Gardien du Seigneur, veillez sur ce seuil. » Cinquièmement, répète la phrase courte que tu auras choisie 3 fois. Sixièmement, ferme la porte en faisant le signe une dernière fois. Lis encore avec moi. Aide-moi, 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 merci. Voici une parole que le pape Léon XIV aimait répéter comme autorité courte. La maison est à Dieu, le mal n'y tient pas. Il la disait calmement, sans fioriture. Garde-la si tu veux, mais n'oublie pas, ce n'est pas la phrase qui sauve, c'est la foi qui l'accompagne. Murmure, ralentir, sentir chaque mot. Fais une pause, lis encore avec moi. Maintenant que tu connais ces 3 mystères et ce rituel simple, réfléchis. Comment peux-tu intégrer cela dans ton quotidien? Que peux-tu offrir ce matin avant de commencer le travail, avant de conduire tes enfants, avant de répondre au téléphone? Peut-être une courte phrase en levant la main, un acte de don. Peut-être avant de te coucher, tu fais ce geste avec toute la famille. Peut-être tu changes une habitude en offrant la première tasse de café comme offrande, comme je te l'ai dit plus tôt. Nous restons ensemble dans cela. Le pape Léon XIV nous accompagne par son exemple et ses paroles. Il disait souvent, « La foi n'est pas un mot, c'est une habitude. » Prends cette habitude, reste dans la prière, reste dans la foi. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Au moment de commencer tes activités, offre chaque geste comme celui qui plante des semences du ciel. Aujourd'hui, transforme ta routine en prière pour ceux qui en ont besoin. Lis encore avec moi. Merci, merci. Murmure, ralentir. Sens la paix qui commence à venir. Sens la paix qui commence à venir. Eu, Papa Leão XIV, falo-vos agora sobre como transformar cada gesto do dia em oração viva, para que a rotina se torne templo e cada ação oferenda. Filhas, minha filha, irmãs e mães, quando acordares, não deixes que o primeiro movimento seja apenas automático.
Antes de erguer a caneca, coloca a mão sobre o coração e diz baixinho: Senhor, eu te entrego este dia. Faz deste momento uma consagração simples. Respira, oferece a primeira xícara de café como quem oferece uma pequena hóstia ao Senhor, pensando em cada pessoa da tua casa. Ao preparar o café, murmura: Senhor, por favor, abençoa os que hoje comerão à tua mesa. Ao servir, faz o sinal da cruz sobre a jarra ou a caneca com o polegar e agradece. Ao arrumar a casa, vê cada movimento como oração. Quando dobrares roupa, imagina que cada dobra envolve um nome: filhos, netos, vizinhos. Ao varrer, faz do cabo da vassoura um báculo de oração. Enquanto limpas, pronuncia um pedido breve: São Miguel, guarda estes passos. Maria, cobre com teu manto. No jardim, ao regar as plantas, oferece a água por aqueles que precisam de cura. Diz: Senhor, que esta água seja bênção para quem está doente. No trabalho, antes de ligar o computador ou pegar as ferramentas, levanta a mão, abençoa o seu ofício com uma frase fácil e repetível: Senhor, que eu trabalhe por amor e não por vanglória. Assim, o trabalho torna-se sacrifício agradável a Deus. Guarda uma frase curta para todo o dia, repete-a nos momentos vazios: Senhor, leva isto por amor. Quando atender o telefone e vier a preocupação, respira e oferece o problema: Senhor, toma nas tuas mãos este caso. Se precisares de calma, lembra João, capítulo 3, versículo 10 e o Salmo 23. Lê o versículo que amas, mesmo de memória, e sentirá a luz na sombra. Ensina aos teus netos a pequena prática. Antes de sair de casa, um beijo na cruz do pescoço e uma oração curta: Senhor, volta-nos em paz. Há orações específicas que podes usar. Para amanhã, um simples: Senhor, ofereço-te o meu dia. Para a hora da tarefa difícil, 3 vezes: Senhor, dá-me força. Para a pausa do almoço, uma ação de graças: Obrigada, Senhor, pelo pão. Para a tarde, uma súplica breve: Mãe Santíssima, acompanha-me. Antes de retomar o trabalho, traça um pequeno sinal da cruz na testa, em nome do Pai. Ensina-me com ternura, transforma a rotina em missão. Cada gesto pode ser oferecido com amor. Dobra a roupa com intenção, prepara o prato com oração, revisa as contas pedindo ao Senhor sabedoria. Práticas concretas que consigues hoje. Escolhe uma frase curta que repitas ao levantar, ao sentar à mesa e ao fechar a porta. Usa o polegar para traçar discretamente a cruz no batente quando entras em casa. Oferece a primeira tarefa do dia por uma pessoa em necessidade. E termina cada pequeno trabalho com um agradecimento de 3 palavras: Obrigada, Senhor. Não prometo resolver todas as tuas dúvidas agora. Ainda vamos aprofundar a oração que fecha a noite e o gesto que sela a porta. Prepara um lugar tranquilo esta tarde, uma cadeira, uma vela, o rosário. Faz isto para que, quando eu revelar as palavras e o sinal, possas recebê-los com o coração pronto. Se hoje sentes necessidade de força, diz só: Senhor, abençoa meu dia. Segue comigo, mantém-te em oração. E na próxima vez darei as fórmulas exatas para unir estas pequenas ofertas diárias à grande prática que fecha a noite. Ce que je te dirai maintenant vient droit du cœur du pape Léon XIV et des cloîtres qui ont gardé ce trésor, un appel à transformer ta foi en action. Maintenant que tu as entendu la logique, la méthode et les gestes, je veux te lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi comme un autre. Seuls les vrais dévots, ceux qui ont foi et cœur, ceux qui veulent signer chaque nuit de paix avec la parole et le geste, pourront tenir cet engagement. En fais-tu partie? Si aujourd'hui ton cœur répond, fais un petit geste humble et laisse un signe dans les commentaires pour que nous prions ensemble. Lis encore avec moi. Merci, merci. Fais une pause. Murmurer, ralentir. Explication du défi. Pendant les 7 prochains soirs, je te demande de mettre en pratique ce que tu as appris.
Premièrement, chaque soir, avant d'éteindre la lumière, fais le rituel simple. Allume une bougie ou une lumière, trace la croix 3 fois sur le montant de la porte, nomme ta maison et les personnes qui y habitent, et prononce la courte déclaration en donnant la maison à la garde du Seigneur. Deuxièmement, fais le signe qui scelle. Avec le pouce, trace la croix sur la porte principale et sur chaque chambre où dort quelqu'un. Troisièmement, prends la décision. Choisis une phrase courte que tu répéteras 3 fois avant de t'endormir, et le matin en riant la journée. Quatrièmement, offre un petit sacrifice d'amour chaque jour, une portion de jeûne, une petite aumône, ou donner ton temps pour prier pour une personne en difficulté. Tout cela doit durer 7 nuits consécutives. Lis encore avec moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Merci. Pourquoi ce défi et pourquoi 7 jours? 7 est un nombre de repos et de plénitude dans la tradition. 7 nuits donnent une structure où la parole, le signe et la décision peuvent devenir habitude. Le pape Léon XIV rappelait « La répétition dans la foi fixe la porte ». Si tu acceptes ce rythme, tu permets à l'ange gardien de prendre place, tu donnes une logique spirituelle à ton foyer, tu transformes la peur en habitude de confiance. Si tu tiens le défi avec foi, voici ce qui peut se produire. Des nuits plus calmes, un sentiment de protection tangible, moins de cauchemars pour les enfants, une paix qui s'étend dans les gestes du jour. Tu verras des portes spirituelles se fermer et des portes de bénédiction s'ouvrir. Tu seras surpris de la douceur qui vient après une semaine d'engagement. Ce que tu dois faire concrètement. Ce soir même, commence. Ne remets pas à demain. Marche jusqu'à la porte principale. Allume une bougie ou une lampe. Pose la main et fais 3 fois le signe de la croix sur le montant. Dis à voix claire, « Seigneur, je remets cette maison à ta garde. Je nomme ceux qui y habitent. Protège-les. » Nomme les prénoms lentement. Fais le signe sur chaque chambre. Murmure, « Gardien du Seigneur, veillez ce seuil. » Termine par ta phrase courte 3 fois. Fais une pause. Ralentir. Murmurer. Lis encore avec moi. « Seigneur, bénis ma journée. Merci. » Faire une pause. Ce rituel prend peu de temps, mais il change la nuit. Engagement et récompense spirituelle. Si tu relèves ce défi avec foi véritable, je te l'assure, tu verras un changement. Le pape Léon XIV parlait de familles qui retrouvèrent le sommeil, d'enfants qui cessèrent de se réveiller en pleurant, d'une femme qui put enfin laisser sa porte fermée sans crainte. La récompense n'est pas seulement une absence de peur, c'est une présence. La conscience que Dieu garde ton seuil, la certitude que les anges veillent et la paix qui colore tes matins. Cette victoire est spirituelle, mais se traduit dans le concret. Moins d'angoisse, plus de repos, plus de courage pour affronter la journée. Lis encore avec moi. Je te donne la paix, je te donne la force, je te donne la confiance. Merci. Confirme ton engagement. Si aujourd'hui ton cœur répond, écris dans les commentaires une phrase simple qui témoigne de ton choix. Un mot suffit. J'accepte le défi de la veille. Ce petit acte public renforce ton engagement. Il nous permet de prier pour toi et de te soutenir. Quand tu écris, nous sommes ensemble. La communauté accompagne ton engagement. Ne garde pas cela pour toi. Partager ton décision renforce ta foi et encourage d'autres à se lever. Lis encore avec moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Merci. Urgence, commence maintenant. L'ennemi veut que tu reportes cette décision, qu'il y ait un délai, qu'un doute vienne ternir la foi. Commence ce soir. N'attends pas un meilleur moment. L'instant présent est le lieu de la grâce. Le pape Léon XIV répétait souvent « Qui retarde offre au doute un pays où s'installer. Ne lui donne pas ce territoire. Prends ta bougie, ton pouce, ta voix. Ce soir, ferme la porte avec un acte de foi. Lis encore avec moi. Seigneur, bénis ma journée. Merci. Fais une pause. Murmurer, ralentir, partage et communauté. Si tu veux vraiment voir un miracle se multiplier, n'entreprends pas ce défi seul. Invite au moins 3 personnes à prier avec toi. Partage cette prière, envoie cette vidéo, dis à un voisin, à une amie, à un membre de la famille. Imagine la force de plusieurs foyers qui, la même nuit, offrent la maison au Seigneur. L'effet se multiplie. Le pape Léon XIV demandait souvent aux communautés de prier ensemble.
La foi collective élève la prière individuelle. Lis encore avec moi. Merci, merci. Fais une pause. As-tu des doutes? C'est normal. Pose ta main sur le cœur, respire, ralentir, murmurer la petite phrase que tu as choisie. Relis Jean, chapitre 3, verset 10 dans ton esprit et rappelle-toi, la lumière persiste. Rappelle-toi, Psaume 23. Le Seigneur est notre berger. Ces images te soutiendront. Si la peur revient la première nuit, recommence le rituel le lendemain avec plus de douceur. La persévérance est la clé. Le défi n'est pas facile pour ceux qui vivent au milieu de l'agitation, mais il est possible. Commence petit et grandis dans l'obéissance. Autorité et intercession. Le pape Léon XIV t'accompagne au travers de ses gestes. Il ne promet pas une vie sans épreuve, mais il offre une couverture spirituelle. Il disait « Nous n'inventons rien, nous rappelons ce que les anciens ont vécu ». Quand tu obéis à cette pratique, tu marches sur les traces d'hommes et de femmes qui ont vu la parole protéger un foyer. Demande l'intercession de Saint Jean de Capistran. Invoque les anges et la Mère de Dieu. Lis encore avec moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Merci. Fais une pause. Murmurer. Ralentir. Avant de continuer, un dernier geste pratique. Note sur un petit papier la phrase que tu choisiras ce soir. Garde-la près de ta porte. Mets une alerte pour te rappeler le rituel si tu crains d'oublier. Prépare une bougie. Prépare ton pouce. Respire. Offre ta volonté. Commence ce soir. Écris dans les commentaires si ton cœur répond et invite au moins 3 personnes à se joindre à toi pour ces 7 nuits. Partage cette démarche comme une offrande. Lis encore avec moi. Seigneur, garde ma maison cette nuit. Merci. Fais une pause. Murmurer. Ralentir. Demain, je te donnerai la prière mot à mot et la manière exacte de tracer le signe des cloîtres. Reste avec moi, reste en prière, reste dans la foi. Enfant, mon fils, ma fille, frères et sœurs, si aujourd'hui tu sens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Lis encore avec moi. Merci, merci. Fais une pause, murmurer, ralentir. Sens ton cœur se poser. Reste encore un instant. Sens ton cœur se poser. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Lis encore avec moi. Merci, merci. Fais une pause, murmure, ralentir. Ferme les yeux maintenant. Respire profondément. Inspire lentement par le nez. Expire doucement par la bouche. Encore une fois, inspire, expire, fais une pause, ralentir, pose ta main sur ta poitrine, sens le mouvement du souffle, sentir, encore une fois, que tu n'es pas seul. Le pape Léon XIV m'a confié cette prière pour la veiller. Il l'a reçue des anciens moines. Il l'a donnée comme on donne une clé. Tu vas l'entendre et la répéter avec moi. Lis encore avec moi. Aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Merci. Fais une pause. Murmure chaque mot. Maintenant, à voix basse, répète après moi, mot à mot, doucement, sans hâte. Seigneur Dieu, Père de miséricorde, je viens te confier cette maison. Je remets la nuit et ses portes entre tes mains. Que tes anges gardent chaque seuil. Que la lumière de ton nom chasse toute ombre. Je renonce à la peur. Je choisis la paix. Amen. Répète-la encore une fois, plus fort si tu peux, avec foi. Lis encore avec moi. Merci. Fais une pause. Ralentir. Maintenant, je veux que tu ajoutes le signe. Imagine ton pouce touchant le montant de la porte. Trace la croix intérieurement. Ne bouge pas ta main si tu es au lit. Fais le geste dans le cœur. Dis doucement, la maison est à Dieu, le mal n'y tient pas. Répète 3 fois, la maison est à Dieu, le mal n'y tient pas. Aide-moi, 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 merci. Fais une pause, murmure, ralentir. Sens la parole descendre, la parole n'est pas un son vide. La parole, quand elle est dite avec foi, devient un acte. Le pape Léon XIV répétait « Prononce et tiens ta décision ». Décide maintenant, je remets cette maison à Dieu. Dis-le une fois, puis encore. Lis encore avec moi. Seigneur, bénis ma journée. Merci. Avant de continuer, écoute ceci.
Il existe une autre prière, plus ancienne encore, que les saints utilisaient la nuit. Cette prière est capable de sceller le seuil, d'empêcher les cauchemars de revenir, de briser les liens qui maintiennent la peur et d'éloigner toute présence malveillante qui voudrait franchir ta porte. Le pape Léon XIV m'a dit qu'elle agit comme une chaîne solide entre ta maison et le ciel. Elle n'est pas pour ceux qui cherchent un charme. Elle est pour ceux qui veulent remettre la garde à Dieu et tenir leurs décisions chaque soir. Reste ici, nous la ferons ensemble. Mais pour l'instant, prends encore une grande respiration. Inspire, expire, fais une pause, ralentir, murmure doucement. Seigneur, garde ma maison cette nuit. Lis encore avec moi. Merci, je vais te guider plus profondément. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Visualise la porte de ta maison. Vois la poignée, le montant, le pas. Imagine la croix qui s'y trace, lente et sûre. Maintenant, en silence, appelle le nom des personnes de ta maison. Prononce chaque prénom. Offre-les à Dieu. Dis ce que tu veux pour eux. Repos, guérison, paix, courage. Donne une intention simple pour chacun. Lis encore avec moi. Je te donne la paix, je te donne la force, je te donne la confiance. Merci. Fais une pause. Murmure. Ralentir. Si un visage vient à ton esprit, pose-lui une bénédiction courte. Que Dieu te tienne. Que l'ange du Seigneur veille sur toi. Répète ces mots pour chaque personne. Cela prend peu de temps, mais ce petit don répété change la nuit. Maintenant, je conduirai une prière guidée plus longue. Reste immobile. Écoute chaque phrase et répète-la après moi, en silence, puis murmure-la avec foi. Seigneur Jésus, tu es la lumière qui perce l'obscurité. Toi qui chasses la peur, viens maintenant. Entoure cette maison de tes anges. Pose ta paix sur chaque lit, chaque enfant, chaque adulte. Couvre les fenêtres, scelle les portes, rends ce foyer inviolable. Que tout ce qui veut troubler la nuit ne puisse entrer. Que les cauchemars se dissipent comme brume au matin. Que la grâce restaure les nuits sans repos. Donne repos et consolation. Amen. Lis encore avec moi. Merci, merci. Fais une pause. Murmure. Ralentir. Répète maintenant lentement à voix basse. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Saint Jean de Capistran, prie pour nous. Saint Gardien, prenez ce seuil. Ange du Seigneur, prenez place. Répète 3 fois. Ange du Seigneur, prenez place. Lis encore avec moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Merci. Écoute bien. Si tu veux renforcer encore plus, il y a un acte simple à faire après cette prière. Prends une bougie. Tiens-la quelques secondes. Sans l'allumer s'il n'est pas possible, fais le signe de la croix avec ton pouce sur la bougie, puis pose-la près de la porte. Dis que la lumière de Dieu demeure à ce seuil. Si tu peux, fais ceci en famille. Enseigne le geste aux enfants. Transforme-le en habitude. Le pape Léon XIV disait que la lumière symbolique appelle la vraie lumière céleste. Fais-le avec douceur. Lis encore avec moi. Seigneur, bénis ma journée. Merci. Maintenant, un moment pour offrir ta peur. Prends une autre respiration profonde. Inspire, expire. Dans ton esprit, dépose une peur, une inquiétude, une image qui te trouble. Donne-la à Dieu en ces mots. Seigneur, je te donne ma peur. Prends-la, transforme-la. Je choisis de te faire confiance. Répète 3 fois. Seigneur, je te donne ma peur. Merci. Fais une pause. Murmure, ralentir. Le pape Léon XIV confirme ce geste. Il l'a vu marcher. Il l'a vécu après des veillées longues. Il a prié ainsi dans des maisons où la peur revenait chaque nuit. Il a vu la paix revenir. Il ne promet pas la fin de toute épreuve, mais il garantit que la parole dite en foi et accompagnée d'un geste devient une défense réelle. Lis encore avec moi. Je te donne la paix. Je te donne la force, je te donne la confiance. Merci. Avant que je te révèle la prière encore plus puissante, permets-moi d'insister sur une chose. La foi soutenue transforme l'habitude en rempart. Si tu veux que la prière du pape Léon XIV soit pleinement efficace, pratique-la chaque soir. Trace le signe, prononce la parole, prends la décision. Fais-le 7 nuits au moins.
Fais-le avec sincérité. Fais-le comme un acte d'amour pour les tiens. Maintenant, écoute la promesse. La prière que je t'ai annoncée peut sceller le seuil comme une porte solide. Elle peut empêcher que des cauchemars reviennent. Elle peut délier des liens invisibles qui maintiennent la peur. Elle peut inviter les anges à demeurer de manière plus visible. Le pape Léon XIV m'a dit « Ceux qui la disent avec foi voient la nuit changer. Bientôt, je te la donnerai mot à mot. Nous la dirons ensemble et tu la répéteras encore. Reste avec moi pour cette prière plus profonde. Lis encore avec moi. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée. Merci. » Fais une pause. Murmure. Ralentir. Avant d'aller plus loin, engage une décision courte. Choisis une phrase courte que tu répéteras chaque nuit après la prière. Par exemple, « Seigneur, garde ma maison cette nuit. » Écris-la sur un papier. Garde-le près de la porte. Ce simple rappel aide la mémoire. Lis encore avec moi. Aide-moi, 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 merci. Nous n'avons pas encore terminé. La prière puissante arrive. Elle est réservée à ceux qui acceptent de rester et de dire oui à la discipline de la nuit. Si ton cœur est prêt, reste ici. Nous la dirons ensemble, avec la même foi que les anciens moines et que le pape Léon XIV. Reste avec moi. Reste dans la prière. Sens ton souffle. Sens la paix qui commence à venir. Mon fils, ma fille, frères et sœurs, le pape Léon XIV nous a donné cette clé. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Au moment de commencer tes activités, offre chaque geste comme une semence du ciel. Si ce soir ton cœur le veut, allume une lumière, pose la main sur la porte, trace la croix avec le pouce et murmure la prière 3 fois. Nomme ceux que tu aimes. Remets ta maison à la garde du Seigneur. Laisse cela devenir une mission, pas une contrainte. Cette nuit de foi peuvent changer tes nuits. Si tu veux, parle à une personne qui compte pour toi et invite-la à veiller avec toi. Que la bénédiction du pape Léon XIV couvre ton seuil aujourd'hui et chaque nuit. Lis encore avec moi. Seigneur, bénis ma journée.